Donc, moi, je suis Yannick Lorty, je suis économiste euh, et très intéressé par justement l'évaluation d'impact des politiques publiques, comme beaucoup de collègues, et particulièrement l'évaluation des politiques d'égalité, puisque c'est en fait, des politiques publiques qui sont particulièrement difficiles à évaluer pour différentes raisons. Et donc, moi, je viens aux politiques d'égalité en ayant pour origine l'évaluation des politiques publiques. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est un cas pratique d'évaluation autour d'un objet concret qui est donc l'ensemble des expérimentations labellisées territoire d'excellence pour l'égalité femmes-hommes, qui est donc un ensemble d'actions qui ont été portées par le ministère des Droits des Femmes entre 2013 et aujourd'hui, puisque après avoir été expérimenté à petite échelle, enfin petite échelle mais néanmoins échelle non négligeable, ces expérimentations ont été généralisées. Et aujourd'hui en France, donc le label territoire d'excellence continue à exister. Et donc le travail que je présente, en fait, c'est un travail assez collectif puisqu'on a été nombreux à y contribuer, mais en particulier, il y a Aude Bernheim, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a contribué donc à l'évaluation dans la première phase de ce projet. Alors, bon, donc c'est un cas pratique d'évaluation où vraiment l'idée, c'est on veut montrer si une politique publique marche et on aimerait mesurer des effets et on aimerait aussi savoir si ça fonctionne, de savoir comment ça marche, quoi. Donc répondre à ces questions simples. Et ma seule ambition, c'est d'apporter des réponses à ces questions simples, en fait. Alors, en même temps, on va aborder un objet un peu particulier qui est une politique publique particulière. Les territoires d'excellence, c'est ce qu'on appelle une politique de label ou de labellisation, hein. Ça rentre dans ce que les politistes appellent le gouvernement par le label. Et c'est des nouvelles formes d'action publique qui ne sont pas tout à fait des politiques nationales, qui ne sont pas des politiques qui modifient le cadre juridique, mais qui sont essentiellement des actions territorialisées qui s'insèrent dans on peut dire un mécanisme de coordination nationale dans lesquels ces actions vont être labellisées, financées, et puis il va y avoir de la communication sur ces actions de façon à en amplifier les effets. Bon, donc c'est une forme originale d'action. En même temps, c'est intéressant d'aborder cette forme d'originale d'action parce qu'elle est de plus en plus présente dans l'action publique. Et aujourd'hui, je dirais qu'elle est très présente, pas simplement dans le domaine des politiques pour l'égalité, mais également dans beaucoup d'autres domaines. Et par ailleurs, l'objet qu'on va aborder donc, est aussi varié dans son contenu, puisque ce n'est pas simplement des actions pour l'égalité professionnelle femmes-hommes, c'est aussi des actions pour la mixité des filières de formation et aussi des actions donc, qui veulent accompagner des personnes, des femmes, au sortir d'un congé parental. Alors, le label Territoire d'excellence pour l'égalité femmes-hommes, donc il a été défini lors de la grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012. Les premières actions ont été lancées, enfin certaines préexistaient d'ailleurs, mais elles ont été labellisées véritablement à partir de juin 2013. Et au total, ça a représenté, donc ça a couvert 230 actions dans la phase expérimentale. Dans cette phase expérimentale, il y avait 9 régions qui étaient partie prenante du dispositif. Et on évalue le coût budgétaire pour le ministère des Droits des Femmes, mais il y a d'autres financeurs publics qui ont été concernés, aussi certains financeurs privés, à 9 millions d'euros. C'est donc près de 170 000 bénéficiaires qui ont été touchés. Ce chiffre, enfin les autres d'ailleurs, je vous expliquerai comment est-ce qu'on les a construits. En fait, ça fait partie aussi du travail d'évaluation. C'est en additionnant le ressenti de tous les porteurs d'action. Et
on dit donc qu'il y a aussi 730 bénéficiaires du congé de libre choix d'activité qui ont été accompagnés, et puis 7900 entreprises qui ont été également concernées. Donc voilà, c'est une politique de label, comme je le disais, et il y a une caractéristique aussi supplémentaire, particulière, qu'il y a une dimension multiniveau, puisqu'on a à la fois une action nationale portée au plus haut sommet de l'État, enfin par la ministre des Droits des Femmes, à l'époque porte-parole du gouvernement, et puis avec des relais régionaux, avec tous les délégués aux droits des femmes dans toutes les régions concernées, et également un niveau beaucoup plus territorial, enfin beaucoup plus local, hein, avec des actions portées, on le verra, beaucoup par des associations locales. Donc il y a cette dimension multiniveau qui rajoute aux spécificités de ce type d'action. Alors, au total, donc, il y a eu un appel un peu au volontariat des régions initialement, et on a eu 9 conventions État-région qui ont été signées entre fin 2012 et début 2013. Et puis, donc là, vous avez la liste des régions. Il y a 8 régions métropolitaines, et puis il y a La Réunion également qui a porté des actions. Et à partir du moment où elles signent la convention avec l'État, les régions vont recevoir des aides et vont se mettre en fait à identifier des actions, à les labelliser et à dire, en fait, ces actions-là sont des actions de territoire d'excellence. Et puis après, il va y avoir des actions de communication pour amplifier les effets de ces actions locales. Donc, il y a eu 3 volets d'action. Il y a un volet qualifié d'effectivité du droit, hein, c'est rendre l'égalité professionnelle effective dans les entreprises. Et là, c'est 90 actions, 44 000 bénéficiaires. Il y a un volet aussi à l'école, la mixité des filières, enfin promouvoir en fait l'égalité des chances, surtout très souvent la place des filles dans les filières scientifiques, hein, les filles qui sont meilleures à l'école dans toutes les matières, mais qui sont les moins présentes dans toutes les filières dites d'excellence. Donc là, c'était 109 actions, plus de 3 millions d'euros. Et puis, il y a un 3e volet qui est lui aussi très, très différent des deux autres, hein, c'est accompagner les bénéficiaires d'un congé parental au sortir de leur congé parental. Et là, c'était 31 actions, souvent avec beaucoup moins de bénéficiaires, mais quand même 730 femmes accompagnées. Alors, la particularité, c'est qu'on a un grand nombre d'actions, on a rarement un nombre aussi élevé d'actions, puis elles sont toutes particulières, hein. Elles sont toutes singulières, et ça fait partie à la fois de l'intérêt et de la difficulté, disons, d'une démarche d'évaluation. Alors, on peut donner quelques exemples. Par exemple, l'action, je les ai pris complètement au hasard, hein, l'action Odette et compagnie, Rural mais pas ringarde. C'est un magazine pas comme les autres, une expérimentation en Rhône-Alpes, où l'objectif, là, c'est de cibler des femmes qui sont éloignées du marché de l'emploi dans un espace rural et isolé, en éditant un magazine avec 64 pages. Il y a 24 femmes qui contribuent au magazine, qui parlent en fait avec des récits biographiques sur la situation des femmes. Et puis également des actions de communication, en fait, une exposition, une vidéo, une journée de valorisation des activités possibles pour les femmes en espace rural. Un autre exemple, alors je vais passer rapidement, l'expérimentation calendrier antisexiste, hein, 365 jours pour abattre le sexisme. Ça, c'est 3 classes de lycée professionnel à Pessac, on est en Aquitaine, dans la Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, qui ont repris donc, des images célèbres pour souligner leur aspect sexiste. Et puis, cette action a été assez médiatisée. Elle a reçu un prix spécial du jury du concours Tremplin pour le respect, organisé par l'association Ni pute ni soumise. Et puis, elle a été très reprise dans les médias, et donc notamment dans le forum de la mixité. Donc, voilà, ce sont quelques exemples d'actions, on pourra en donner beaucoup d'autres. Elles sont toutes singulières. C'est souvent des actions de communication, hein, mais c'est aussi des actions d'accompagnement, de sensibilisation pour essayer de faire avancer l'égalité. Alors, moi, le volet qui m'intéresse particulièrement, c'est l'évaluation de ces actions. Comment est-ce qu'on fait, compte tenu de cette réalité très concrète, comment est-ce qu'on fait pour essayer de voir comment ça marche et de voir si effectivement ça marche ?
Et c'est le même questionnement qu'on va dérouler dans chacun des 3 domaines. Améliorer le volet 1, améliorer l'égalité professionnelle, le volet 2, promouvoir la mixité à l'école, et le volet 3, accompagner le retour à l'emploi au sortir d'un congé de libre choix. Alors, pour répondre à ces questions, il y a en fait 2 grandes familles de technologies. Il y a la famille des technologies dites d'évaluation d'impact, où on veut mesurer, toutes choses égales par ailleurs, l'effet causal d'un dispositif. On veut chiffrer l'effet causal de ce dispositif sur un ensemble de variables d'intérêt, des outcomes. Et puis, il y a l'autre grande technologie qui est celle qui répond à la question comment ça marche, hein, où on va faire des entretiens avec des acteurs, avec des bénéficiaires. On va recueillir la parole des personnes qui sont impliquées dans l'action pour essayer de comprendre comment effectivement se déroule l'action, dans quel processus l'action se produit des effets. Et donc, on a aussi là une source d'informations intéressantes sur les effets de l'action. Alors, pour accomplir ces objectifs, la difficulté, c'est que d'abord, on a été sollicité, l'évaluation a été sollicitée très tard par le ministère des Droits des Femmes lui-même. C'est fin 2013, et surtout après le lancement des actions. Alors, du point de vue de l'évaluation, on a toujours le problème. On sait que si on veut faire de l'évaluation d'impact, il faut toujours intervenir avant l'évaluation de l'action, et puis pendant, et puis après, hein, mais certainement pas seulement après. L'autre contrainte, c'est que pour l'évaluation, on n'a simplement pas ou peu de budget. Donc, est-ce qu'on peut faire ce type d'évaluation sans budget ou presque sans budget? Donc, moi, je pense qu'on peut faire des choses avec peu de budget. Mais bon. Et puis, l'autre problème, c'est bien sûr la diversité des actions, puisqu'on l'a vu, il y a à la fois les 3 grands volets, mais au sein de chaque grand volet, on a une grande variété d'actions. Alors, d'un point de vue institutionnel, donc, il y a un comité qui a été constitué au sein du ministère des Droits des Femmes, qui associait des porteurs d'actions, des administrations, notamment la CNAF, le ministère de l'Éducation nationale pour les actions sur la mixité, et puis le ministère du Travail et la DARES pour le volet égalité professionnelle, et également des chercheurs qui étaient intéressés par la dimension évaluation et qui étaient dans ce comité d'évaluation. Alors, on a mis en place en fait un appareillage d'évaluation relativement léger, avec 2 étages. Il y a un étage qui est ce qu'on peut appeler une évaluation entre guillemets, parce que ce n'est pas de l'évaluation dans le vocabulaire des économistes en tout cas, c'est plutôt du suivi. Mais ce suivi va être exhaustif, va couvrir la totalité des 230 actions territoire d'excellence. Et puis, à côté de ça, on a mis en place donc, un dispositif, par contre, extrêmement sélectif, avec pour chaque volet une action, une évaluation adaptée aux caractéristiques du volet. Donc, avec une approche fondamentalement assez pragmatique, on se dit chaque volet a des spécificités, on va adapter un peu les technologies de l'évaluation à ce qu'on peut montrer dans le cadre de chacun de ces volets. Alors, pour l'approche extensive, l'idée, ça a été de construire une base de données unique, on peut dire un répertoire d'actions, hein, une base de données avec 230 lignes, et puis un certain nombre de variables. En fait, on va avoir près de 150 variables, et les variables, on va les construire en interrogeant systématiquement les porteurs de projets, avec une enquête, en fait, auprès des porteurs de projets, et on va construire un système d'information ad hoc. En fait, on n'a pas de système d'information au départ sur les 230 actions, et on va baptiser ce système d'action base d'action localisée et informatisée pour le suivi des territoires d'excellence, hein, BALIST. BALIST, ça va être un bien commun, et donc c'est bien que le bien commun soit identifié pour que tous les acteurs puissent contribuer nourrir le bien commun. Et en fait, ça reprend une idée mise en œuvre dans l'évaluation de la politique régionale de l'Île-de-France en matière de lutte contre les discriminations, où on avait constitué une base régionale d'information sur les mesures antidiscriminatoires et pour l'égalité des sexes qu'on avait baptisé BRIMAD. Alors là, ce n'était pas un bien commun, mais néanmoins, c'était utile d'avoir une sorte de label pour la base de données, parce qu'après, elle peut être utilisée à différentes fins.
Et en fait, l'évaluation extensive, ça va être des exploitations diverses et variées de cette base de données. Et puis pour les approches ciblées, donc, on s'est appuyé sur des chercheurs qui ont bien voulu contribuer à chacun des volets. Donc vous avez eu hier effectivement la présentation de Nathalie Greenan sur le volet 1, accompagner les entreprises pour négocier l'égalité professionnelle, une quasi-expérimentation. Et puis vous avez eu aussi la présentation de Melaine Servera pour le volet 3, qui a fait donc un travail avec Daniel Boyer sur l'accompagnement vers l'emploi, non-recours et sortie du CLCA. Donc je vais reprendre brièvement des éléments de leur présentation, et puis je vais dire un peu plus de choses sur le volet 2, puisque j'ai eu en charge, moi, justement, l'évaluation de ce volet. C'est parfait. Alors, sur le volet 1, on a déjà parlé hier, donc ce n'est pas la peine d'y revenir, mais en gros, il s'agit de... On va utiliser Balist on va utiliser Balist, donc... oui, pardon. Je commence par les enseignements de l'approche extensive. Enfin, le fait même de constituer une base de données sur l'ensemble des actions, ça permet de nourrir des connaissances, nourrir beaucoup d'informations, non seulement sur les actions elles-mêmes, hein, mais par exemple, on peut mettre en évidence des éléments intéressants, par exemple le rôle majeur du tiers secteur, le rôle joué par les associations dans les politiques pour l'égalité. On peut aussi mettre en évidence l'effet de levier du financement par les droits des femmes, qui joue un rôle important pour lever d'autres financements pour les porteurs de projets. Et puis il y a une autre caractéristique instructive, c'est qu'on peut montrer que dans la totalité des actions, des 230 actions, en fait, il n'y a pas vraiment de dispositifs d'évaluation qui sont mis en œuvre. En fait, ces actions sont souvent de faible portée. C'est des associations qui les portent, qui ont une certaine ancienneté, une certaine professionnalisation, mais elles n'ont pas les moyens ni les technologies pour véritablement évaluer de façon rigoureuse les actions. Donc ça, c'est l'apport de l'approche extensive. Et puis après, il y a eu donc ces trois études ciblées. Donc celle du Centre d'études de l'emploi tout d'abord. Donc je ne reviens pas parce que ça a été présenté hier. Celle donc également de la CNAF et de l'APEX, qui a été également présentée hier. Alors sur le volet 2, qu'est-ce qui a été fait? Donc je vais aussi très très vite. En fait, on a le volet 2, l'idée c'était autour de la menace du stéréotype. Si on a une action qui lutte contre les stéréotypes sexués à l'école, est-ce qu'elle peut avoir des effets sur les performances scolaires des élèves? Donc on ne couvre pas toutes les... On est très très modeste là sur ce qu'on peut couvrir. On ne couvre pas l'impact des stéréotypes sur les choix d'orientation. On va couvrir l'impact des stéréotypes sur les performances. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est que on a retenu une expérimentation qui est portée par l'association Ébulliscience à Lyon, qui est située dans le plus grand quartier prioritaire de Lyon, États-Unis. Et dans ce quartier, donc, il y a un petit nombre d'écoles qui bénéficient de l'action. Et on a en fait été rechercher des écoles qui ne bénéficiaient pas de l'action, mais qui étaient dans les mêmes territoires que les écoles qui bénéficiaient de l'action. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a récolté tous les livrets de compétences de tous les élèves dans toutes ces écoles. Et après, on a fait une base de données avec ces livrets de compétences de façon à comparer les résultats des élèves qui ont bénéficié de l'action et ceux qui n'ont pas bénéficié de l'action. Donc ça, c'est un moyen simple, peu coûteux, de pouvoir produire effectivement, de pouvoir réaliser une évaluation d'impact. On est dans ce qu'on appelle une quasi-expérimentation. Bon, ce qu'on a trouvé, alors c'est intéressant parce que dans toutes ces études d'impact, celle qu'on a fait à l'école et celle qui a été présentée hier par Nathalie Greenan, c'est qu'au final, on trouve assez peu de résultats. On trouve assez peu de résultats, c'est-à-dire que nous, on a montré qu'il y avait effectivement cette action de sensibilisation sur l'égalité à l'école avait produit des effets sur certaines matières. Il y a effectivement des différences de notes, disons, de rythme d'acquisition des compétences par les élèves qui ont bénéficié de l'action et par ceux qui n'ont pas bénéficié. Mais en fait, ces effets sont assez peu différenciés entre les filles et les garçons, donc ne sont pas à même de produire véritablement un effet favorable sur la mixité scolaire. Et de façon plus générale, ce que l'on montre, hein, c'est que lorsqu'on peut évaluer, on a assez peu d'effets.
Et et dans la plupart des cas, les actions ne sont pas véritablement évaluables pour différentes raisons qui tiennent à la carence du système d'information, qui tiennent aussi au fait que les actions sont de très petite taille, souvent. C'est un peu des nano-actions. Et donc, elles ont un caractère intrinsèquement inévaluable. Et puis, il y a aussi on peut dire, hein, une espèce d'inculture de l'évaluation, hein, de la part notamment des porteurs de projets, mais aussi de la part des acteurs publics qui pourraient au contraire porter l'évaluation. Alors, d'ailleurs, pour preuve, et ce sera ma conclusion, Baliste n'a pas été maintenu par le secrétaire d'État aux droits des femmes. Pour les 6 nouvelles régions incluses dans les territoires d'excellence, aucun dispositif d'évaluation n'a été pensé, n'a été mis en œuvre. Hein. Et les chercheurs intéressés par les effets de ces actions, des actions pour l'égalité, je sais qu'il y en a beaucoup dans la salle, continuent de travailler pour répondre aux questions, comment ça marche et est-ce que ça marche, qui restent des questions ouvertes. Merci.